Dans cette vidéo, je vais te partager ma modalité préférée pour travailler la zone 2 avec les crossfitters. On verra comment choisir entre le vélo, la course à pied, la soul bike, le rameur ou encore le ski et lesquelles de ces modalités je déconseille en général pour les séances d'endurance fondamentale. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo où je te dirai comment j'intègre la zone 2 pour les crossfitters qui n'en ont jamais fait sans surcharger la semaine d'entraînement. Mais avant ça, voyons rapidement qu'est-ce que la zone 2 et pourquoi elle est utile en crossfit. Si tu as déjà vu la pyramide du crossfit, tu sais que le développement cardio se trouve à la base de la pyramide, juste en dessus de la nutrition. Mais contrairement à ce que beaucoup croient, le conditionnement métabolique ou Metcon comme il est appelé en anglais, ne se restreint pas uniquement à la haute intensité que tu fais durant tes WOD. Pour développer un bon cardio, il te faut un gros moteur, mais également un gros réservoir. La haute intensité t'aide à développer ton moteur. Mais si tu ne fais que ça, tu te retrouves avec un V8 turbo sous le capot et un réservoir de trottinette qui va te limiter dans tes performances. La zone 2 t'aidera à développer un plus grand réservoir, ce qui veut dire que tu pourras exprimer ta puissance sur des durées plus importantes, mais aussi améliorer ta récupération entre tes séances d'entraînement et durant tes compétitions quand tu as plusieurs watts par jour. Mais alors comment choisir entre les différentes modalités qui sont disponibles? L'erreur que je vois souvent, c'est de se demander quelle est la modalité la plus spécifique à mon sport, le CrossFit. Mais contrairement à ce que tu penses, ton travail de zone 2 ou même ton travail de cardio en général n'a pas besoin d'être spécifique pour avoir un transfert peu importe ta discipline sportive. C'est ce qu'on appelle la préparation physique générale, la PPG, où l'on développe des qualités générales qui vont ensuite t'aider pour ton sport. Un autre point à considérer, c'est celui de la technique. Étant donné que la zone 2 se fait sur des périodes prolongées et à basse intensité, choisir une modalité qui a un gros degré de technicité peut poser problème. Si on prend l'exemple du rameur, c'est extrêmement difficile de maintenir une technique parfaite sur une demi-heure, voire même sur une heure de basse intensité. En plus de ça, si on parle de spécificité, la vitesse du mouvement sur le rameur à basse intensité n'a rien à voir avec le mouvement que tu dois effectuer lorsque tu fais des sprints ou des efforts très courts et intenses durant les watts. La course à pied est une très bonne modalité pour faire de l'endurance fondamentale, mais il faut savoir que la course engendre des contraintes importantes au niveau structurel, surtout si tu es bien bâti au niveau musculaire. Plus tu es lourd et plus la course à pied va te coûter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas courir, mais si tu cours, il faut progresser ton volume gentiment de semaine en semaine et surtout bien faire tes exercices de prophylaxie pour préparer tes pieds, tes chevilles, tes mollets et tes jambes à absorber tous les chocs qu'inclut la course à pied. En ce qui concerne la soul bike ou l'éco bike, ce sont des modalités très intéressantes également, mais je préfère les utiliser avec les individus qui sont plutôt grands et lourds. Parce qu'une des faiblesses de cette machine, c'est que tu ne peux pas ajuster sa résistance. Ça veut dire que si tu veux aller à très basse intensité, il faudra bouger très lentement, ce qui n'est pas nécessairement des plus intéressants pour la zone 2. C'est pour toutes ces raisons que ma modalité préférée pour la zone 2, pour les crossfitters, c'est le vélo. Ça peut être fait sur un bike erg à l'intérieur ou sur un vélo d'extérieur. Sur le vélo, tu peux accumuler du volume de qualité sans imposer de charge supplémentaire à tes articulations. Tu peux facilement réguler ton intensité. Tu peux baisser la résistance ou les vitesses et donc garder une cadence élevée, ce qui va te permettre de centrer les efforts et les contraintes sur l'aspect central, donc le cœur et la respiration, plutôt que les jambes. Et au final, ce travail sur vélo va avoir un impact sur tout ce que tu fais dans ton CrossFit, que ce soit des modalités bas du corps ou haut du corps. Et c'est comme ça que j'ai déjà aidé des centaines de crossfitters à développer leur endurance via des programmes vélo très simples à mettre en place et qui permettent de développer cette base d'endurance qui se transfère sur le reste de ton sport. Maintenant, avant de te dire exactement comment tu peux commencer à intégrer la zone 2 dans ta semaine sans surcharger tes entraînements, je t'invite à rejoindre ma formation gratuite où je t'explique comment comprendre les zones d'entraînement et comment optimiser ton cardio. Clique sur le lien dans la description pour rejoindre plus de 3000 élèves déjà formés. Maintenant, voyons comment tu peux organiser ta zone 2 si tu n'en as jamais fait et l'organiser autour de tes entraînements. C'est important de comprendre que la zone 2, ça fonctionne comme tous les autres entraînements, c'est-à-dire que la surcharge progressive va être un paramètre de progression important. Donc tu ne veux pas passer de 0 heure de zone 2 par semaine à 5 heures de zone 2 par semaine sans passer par les étapes intermédiaires. C'est donc mieux de commencer par un petit peu de zone 2 et de progresser ça dans le temps, chaque mois ou chaque 2 mois selon tes progrès. Pour un crossfitter qui n'a jamais fait de zone 2, je te conseillerais de commencer avec 2 à 3 fois 20 minutes de zone 2 dans ta semaine qui peuvent être adossées à une autre séance d'entraînement
par exemple en échauffement d'une séance d'haltéro ou après un WOD intense comme récupération active. En plus de ces 40 à 60 minutes, fais une séance dédiée à la zone 2 qui peut durer entre 30 et 60 minutes. De cette manière, tu vas accumuler entre 1h30 et 2h dans la semaine sans rajouter trop de séances d'entraînement à ce que tu fais déjà. Et si tu veux savoir comment tu peux t'assurer de bien rester en zone 2 pour ta séance d'endurance fondamentale, je t'ai préparé une vidéo sur le sujet que tu peux regarder juste ici.